Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous qui êtes connectés, vous êtes branchés en ce moment sur www.tvlafoienjésus.net. Vous êtes là pour suivre votre émission préférée, l'Alliance Divine. L'Alliance Divine, c'est notre émission, c'est votre émission qui est présentée par votre sœur, votre maman, votre pasteur Honorine Isaou. Eh bien, c'est l'épouse et la femme d'un seul homme, de l'apôtre Bolavi Isaou. Là, vous vous trouvez en ce moment, dans le lieu de travail, dans le train, dans le tram, en métro, en bus. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, dans le lit de l'hôpital, dans ton lieu de travail. Laisse que la grâce et la paix du roi de Salem pénètrent dans ta vie. Nous voulons commencer toujours comme d'habitude avec notre ami fidèle, le Saint-Esprit de Dieu, celui qui ne nous déçoit pas. C'est lui qui va faire en sorte que cette émission soit réussie encore une fois dans cette nouvelle année. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est une émission spéciale parce que nous avons des personnes spéciales en ces lieux. Nous voulons commencer avec le Saint-Esprit de Dieu qui lui seul nous conduit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous voulons que ce moment soit des moments glorieux. Que toi seul, le Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, celui qui peut tout, que tu marches avec nous aujourd'hui. Seigneur, prends le contrôle de toutes les choses, de toute personne en ces lieux, de cette émission, du début jusqu'à la fin. Nous voulons être conduits, contrôlés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, Jésus. amen et amen. Bien, le Seigneur, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau parce que nous sommes à la nouvelle année. Et c'est notre première émission dans l'Alliance Divine. Et pour cela, nous avons tous les cadeaux surprises que vous voyez en ce moment. Nous avons un invité spécial. Nous avons des invités spéciaux derrière nous. Sans plus tarder, je vais les laisser se présenter. Je vais déjà présenter les gens qui sont derrière moi. Nous avons au milieu de nous l'homme de Dieu, Papa Patrick Massoudi, qui est là, qui est modérateur à l'Église Divine Alliance, qui est musicien à l'Église Divine Alliance. Nous avons la sœur Adolicia, qui est interprète à la Divine Alliance, qui est protocole à la Divine Alliance. Nous avons la sœur Anaëlle, qui conduit l'émission Jeunesse Lève-toi, ici, à la TV La Foi en Jésus, qui est aussi chantre à la Divine Alliance. Et nous avons l'homme de Dieu, l'époux et le mari d'une seule femme, qui est parmi nous. Nous allons le laisser se présenter, dire bonjour au peuple de Dieu, et après quoi nous allons continuer. Bonsoir, apôtre des nations. Bonsoir. Nous sommes honorés et ravis de vous recevoir aujourd'hui avec toute l'équipe de la Divine Alliance en ces lieux, dans cette nouvelle émission de la nouvelle année. Nous sommes vraiment bénis que ce soit vous, que vous venez bénir cette émission. Et nous croyons au nom du Seigneur que comme nous commençons cette émission avec nous, nous savons que cette année sera une année glorieuse. Parce que la Divine Alliance, on a dit que cette année, c'est une année de grandeur. Et nous voulons te recevoir pour notre première émission dans cette grandeur de bénir le peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez bénir le peuple de Dieu, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Donc, je tiens tout d'abord à dire mes salutations à tous ceux qui sont en train de nous suivre ce soir. Amen. Et je tiens encore à dire aussi, à présenter mes meilleurs vœux, une bonne année à tout le monde, une bonne année à tout un chacun. Amen. Et comme on l'a dit, à la Divine Alliance, on a décrété, le Seigneur nous a dit que cette année sera pour nous une année de grandeur. De grandeur. De grandeur dans tout ce que nous allons entreprendre. La grandeur va nous accompagner. Et j'aimerais que ce soit aussi pour toi une année de grandeur. Voilà. Je suis l'apôtre Isaou Bolavi, donc l'époux et le mari de pasteur Honorine, le papa des archanges, d'Adonai, d'Azaria, d'Asnat et de tous les enfants de la Divine Alliance. Que c'est pour moi une fierté, c'est pour moi une opportunité de me présenter et surtout d'être aujourd'hui dans ce plateau pour commencer cette émission dans cette année parce que nous sommes au début de l'année et nous croyons que cette émission est très importante. C'est pourquoi nous l'avons intitulé Avoir un nouveau départ. Donc nous voulons apprendre ensemble qu'est-ce qu'il nous faudrait faire, comment est-ce que nous devons nous conduire pour que cette année soit pour nous une année de nouveau départ. Alléluia. Je vais passer le micro chez mes bien-aimés derrière pour dire bonjour et présenter leurs meilleurs vœux à nos invités. Papa Patrick, s'il vous plaît. Bonjour peuple de Dieu. Je vous souhaite une très très bonne année 2016. Que cette année soit favorable, vous soit favorable et ainsi que, comme on a toujours dit depuis le début, c'est une année des grandeurs et des grâces. Cette fois-ci, nous avons besoin de voir. Amen. Nous avons pleuré, nous avons demandé, nous avons supplié, mais maintenant, c'est l'effet de voir la grandeur. C'est ça qui nous intéresse. Amen.
Shalom peuple de Dieu, je vous souhaite mes meilleurs vœux de l'année 2016 et qu'elle soit une année des grandeurs, comme on a dit, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Moi aussi également, je viens vous souhaiter une très très bonne année 2016, une année de grandeur, une année de prospérité et de bénédiction pour tout un chacun. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez les salutations, le meilleur vœu de nos invités ici présents. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre apôtre, l'apôtre des nations, qui va nous donner la bonne nouvelle qui vient du royaume. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous voulons partager sur un thème que nous avons intitulé « Avoir un nouveau départ avec Christ ». Amen. Donc nous devons avoir un nouveau départ. Vous savez, quand nous rentrons dans une nouvelle année, et nous avons des souhaits. Il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire que le 365 jours qui vont suivre, et ce soit pour toi de 365 jours de bonheur, de prospérité, de santé. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il faut-il faire pour que l'année soit réellement une année du succès. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, aujourd'hui nous voulons parler avec le peuple de Dieu, nous voulons partager sur le thème avoir un nouveau départ. Il est important que nous puissions avoir un nouveau départ. Dieu a des projets, Dieu a des plans, Dieu a des choses qu'il a prévues, qui doivent arriver dans notre vie, mais il faudrait aussi que nous puissions savoir comment faire pour que ces choses nous arrivent. C'est pourquoi aujourd'hui nous irons ensemble dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, et nous allons lire ensemble le 18e et le 19e verset. Donc Ésaïe chapitre 43, le verset 18 et le verset 19. Amen. Je lis le livre d'Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ok. Donc ici, à travers ces versets, nous voyons un prophète. Dieu est en train de prophétiser à travers la bouche d'un prophète, le prophète Ésaïe. Amen. Dieu s'adresse à Israël. Donc la Bible nous dit, au début du verset, Dieu commence en disant, c'est moi qui t'ai créé au Jacob, mais c'est moi qui t'ai formé au Israël. Et nous devons comprendre que lorsque la Bible parle de Jacob et d'Israël, la Bible nous parle d'une seule et même personne. Donc cet homme qui était né, Jacob, quand il a rencontré Dieu, quand il a combattu avec Dieu, quand il a cédé à Dieu, la Bible nous dit son nom a changé, son identité a changé. Donc Dieu veut que nous ne puissions pas rester à l'étape où nous sommes appelés Jacob, mais que nous puissions changer cette identité pour devenir Israël. Israël, c'est celui qui a rencontré Dieu. Israël signifie celui qui a vaincu le monde visible et le monde invisible. Donc Israël, c'est celui qui a combattu le naturel et qui a combattu le surnaturel. Et dans le deux combats, il a été victorieux. C'est pourquoi on lui a changé le nom en disant que tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et la Bible nous dit maintenant, Dieu lui dit, il dit, je suis avec toi. Il dit, je t'appelle à ton nom parce que tu es à moi. Même lorsque tu traverseras le feu, tu serai avec toi. Donc là, Dieu est en train de lui rassurer. Dieu lui dit que tu vas traverser le feu, tu vas connaître le feu dans ta vie, tu vas connaître la flamme dans ta vie, mais tu dois savoir que dans ces vallées, tu ne seras pas seul, je serai avec toi. C'est comme nous dira David, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Aucun mal, car je sais avec que moi. Tu es avec moi. Donc, dans la vallée, nous n'allons pas construire de maisons. Dans la vallée, nous n'allons pas avoir de projets. Mais la Bible nous dit que nous faisons que traverser la vallée. Et donc, pendant que nous traversons, nous sommes rassurés. Pourquoi? Peu importe le nombre des ennemis que nous avons dans notre vallée. Nous croyons que tout près de nous, il y a des montagnes. Le montagne de Dieu, le montagne de secours. Et dans ces vallées où nous sommes en train de traverser, nous ne sommes pas seuls parce que Dieu est avec nous. La houlette de Dieu, le bâton de Dieu est là pour nous rassurer. Si un serpent s'approche de nous, pendant que nous sommes dans la vallée, la houlette de Dieu va frapper sur ce serpent. Amen. Donc s'il y a un lion qui nous approche, le bâton de Dieu va nous protéger contre ces lions. C'est pourquoi j'aime le déclarer que le lion de ta famille ne te fera aucun mal. Parce que devant toi, il y a celui que nous appelons le bon berger, celui qui est là pour te protéger. Il est là pour
pour te garder, pour assurer ta sécurité. Alors il dit à Jacob, il dit, je serai avec toi. Même lorsque tu traverseras le fleuve, les eaux ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que je serai là pour te délivrer. Amen. Alors il continue en disant, ne pensez plus aux événements qui sont passés. Il y a des choses qui sont passées dans ta vie. Mais quand tu t'arrêtes à regarder ce qui est passé, cela va t'empêcher à avancer dans ta vie. Amen. Il y a des choses qui sont passées dans ta vie. Il y a de bonnes choses, bien sûr, mais il y a aussi des mauvaises choses. Si tu t'arrêtes à regarder ce qui est passé, tu ne vas détruire ton avenir. Il est important pour celui qui veut avoir un nouveau départ, il doit commencer premièrement à comprendre qu'il doit arrêter à donner de l'avenir ou du futur à son passé. Ce qui est passé est passé. Nous devons maintenant regarder vers l'avant. L'année 2015 ne reviendra plus. Les échecs de l'année 2015 sont déjà passés. Nous devons apprendre avec les échecs. Vous savez, avec les échecs, l'échec peut devenir ton ami ou ton ennemi. Tout dépend que de la manière dont tu vis avec ton échec. Le passé peut devenir ton ami, tout comme aussi ton ennemi. Tout ne dépend que de toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu dit à Jacob, ne pensez plus aux événements qui sont passés. Il y a des choses qui sont passées dans ta vie. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. L'ennemi t'a combattu dans le passé. L'ennemi a essayé de détruire dans le passé. Mais ce qu'il a détruit, Dieu est capable de le restaurer dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais partager avec nous 3 points. Amen. 3 points que je crois essentiels. Amen. 3 points que tu dois écrire au plus profond de ton être. 3 points que tu vas mettre sur le disque dur de ta vie et que tu vas vraiment bien le protéger pour que cette année soit réellement pour toi une année de grandeur, que tu sois grand dans cette année. Alors le premier point que j'aimerais partager avec nous, c'est que nous devons arrêter à faire des excuses. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours en train de faire des excuses. C'est-à-dire que quand je dis arrêtons des excuses, ça veut dire que nous devons être responsables et nous devons assumer nos responsabilités. Donc il y a des choses devant lesquelles nous devons nous arrêter à faire des excuses. Nous devons être responsables. La Bible nous dit que Dieu, se présentant dans le jardin, il était en train de chercher un homme et qu'il avait créé à son image, qu'il avait placé dans le jardin pour cultiver le jardin et pour garder le jardin. Dieu arrive, il cherche Adam, il dit Adam, où es-tu? Adam lui dit non, je suis là, mais je suis en train de me cacher. Pourquoi tu te caches? Il commence directement à faire des excuses. La femme que tu m'as donnée. Non, bien aimé dans le Seigneur, cette année, si tu veux vraiment marcher dans la réussite, si tu veux rentrer dans la grandeur, la première des choses que tu faudra que tu puisses comprendre, tu dois devenir responsable. Amen. Assumer tes erreurs, assumer tes responsabilités et dire que ça c'est ma faute. Ça, c'est l'échec que je fais et essayer d'apprendre avec les échecs. Ces jours-ci, avec la radio, je suis en train d'enseigner sur un homme que j'aime beaucoup, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Nous avons vu David dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, le 6e verset. La Bible nous dit, David s'est ressaisi en s'appuyant sur l'Éternel. Amen. Il a appelé là le sacrificateur Abiatar. Il dit Abiatar, amène-moi le faute. Et ils ont consulté le Seigneur. Mais la Bible nous dit, avant que ces choses n'arrivent, David venait de passer 16 mois. 16 mois pendant lesquels il n'avait pas adoré Dieu. 16 mois pendant lesquels il n'avait pas chanté pour Dieu. 16 mois où il était loin de la face de Dieu. Mais un moment est arrivé quand il a vu les choses ne marchaient pas dans sa vie. Quand il a vu le combat arriver dans sa vie. Quand il a vu qu'il avait tout perdu. La Bible nous dit, David s'est ressaisi. Les gens qui étaient avec lui, les gens sur qui il s'appuyait, ces hommes ont décidé de le lapider. Il n'avait plus d'appui. Il a dit, cette fois-ci, je vais prendre la bonne décision. Je ne vais plus m'appuyer sur moi-même, mais je vais reconnaître premièrement mes erreurs. Il a dit, la meilleure des choses que je dois faire, c'est quoi? Je dois consulter l'Éternel. Il a appelé Abiatar. Abiatar, consulte pour moi le faute. Abiatar a consulté Dieu et il a posé la question à Dieu de savoir s'il pouvait poursuivre ses ennemis et s'il les poursuivait, est-ce qu'il y avait une chance de le rattraper?
Est-ce qu'il y avait une chance de récupérer c'est que les biens. l'ennemi était parti avec. Bien-aimé, je te le déclare, je suis l'Abiatar de ta vie. J'aimerais te dire ce soir que Dieu te dit à travers de ma bouche que tu dois poursuivre tes ennemis. Amen. L'année 2016, c'est une année où toi tu dois poursuivre tes ennemis. C'est une année où toi tu dois rattraper tes ennemis. Et surtout, c'est une année où tu vas récupérer ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Amen. Alléluia. Seigneur, donc, amen. tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est avec toi. Donc la première des choses, nous devons commencer à être responsables. Arrêtez de faire des excuses. Arrêtez de dire l'acteur c'est lui, c'est elle. Non, 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 non. Assumons nos responsabilités. Si nous avons failli, disons-le devant Dieu, devant les hommes, oui c'est vrai que j'avais fait une mauvaise décision, j'avais pris une mauvaise décision, mais maintenant, avec l'aide de Dieu, je vais changer et essayer d'avancer. Cette année, tu dois rentrer avec des objectifs. Tu dois avoir des objectifs. Regarde un peu à ta vie. Quelles ont été tes décisions, les décisions que tu as prises durant toute ta vie? Parce que c'est à cause de ces décisions que tu es là où tu te trouves aujourd'hui. C'est vrai que le l'ennemi est là. C'est vrai que le diable est là. C'est vrai que nous ne combattons pas selon la chair. Nous combattons dans l'esprit. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Toutes ces choses sont vraies. Mais il est aussi vrai que nous avons une parcelle, une grande part de la responsabilité. Dieu attend de nous que nous puissions être des responsables. Que nous puissions comprendre et assumer nos responsabilités. Donc la première des choses que je voulais dire, nous devons arrêter de vivre une vie des excuses. Alléluia. Seigneur. Ça c'est la première des choses. Amen. La deuxième des choses, si tu veux avoir une année de grandeur, si tu veux avoir un nouveau départ, tu dois faire l'inventaire de ta vie. Tu dois regarder à ta vie. Tu dois te remettre en question. Tu dois te remettre en question. Regarde là où tu es. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Regarde, fais un peu l'inventaire de ta vie, là où tu te trouves aujourd'hui. Nous devons comprendre, David a dit, apprends-moi à compter mes jours pour que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Si tu n'arrives pas à compter tes jours, il te sera impossible d'avoir un nouveau départ. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 40 ans, mais ils se comportent comme un gamin de 18 ans. Non, tu n'as plus 18 ans. Les 18 ans sont passés. Tu t'imagines, tu as 40 ans. Et peut-être, la Bible nous dit, le jour de nos années s'élève à 70 ans. C'est-à-dire que normalement, Dieu nous a donné 70 ans. Pour le plus robuste, c'est 80 ans, 90 ans, 100 ans. Donc si tu as aujourd'hui 40 ans, cela veut dire simplement que tu as dépassé la moitié de jours que Dieu t'a donné. Amen. Et alors, qu'est-ce que tu as fait avec tes 40 ans? Quelle est la vie que tu es en train de mener maintenant à 40 ans? Donc, si à 40 ans jusque-là, tu t'es pas marié, si à 40 ans jusque-là, tu n'as pas encore pris certaines responsabilités, je mérite de te dire qu'il est temps que tu puisses faire l'inventaire de ta vie. Que tu changes un peu ta manière de faire, que tu changes un peu ta manière de te comporter. Essaye d'assumer des responsabilités dans ta vie. C'est alors que tu auras un nouveau départ. Parce que si tu dis simplement, oui, l'année sera pour moi une année de bonheur, une année de prospérité, aussi longtemps que tu ne fais pas l'inventaire de ta vie, aussi longtemps que tu essaies de continuer à vivre comme tu vivais avant, tu n'auras que de mêmes choses, tu n'auras que le même résultat. Alléluia. Donc il est temps que, enfants de Dieu, nous puissions faire quoi? Nous puissions faire l'inventaire de notre vie. C'est comme ça que Paul parlait aux chrétiens qui étaient à Galatie. Il leur a posé la question. Bien aimé dans le Seigneur, il est important. Proverbe nous dira, Proverbe chapitre 18, verset 28, verset 13. Un homme qui refuse d'admettre ses erreurs ne peut jamais être couronné de succès. Amen. Alléluia. Un homme qui refuse d'admettre ses erreurs, il y a certaines choses qui nous est arrivées, nous-mêmes nous en sommes l'auteur. La Bible nous dira dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7, celui qui a creusé une fosse, qui ne soit pas étonné s'il tombe dans cette fosse. Amen. Donc, beaucoup de choses nous arrivent aujourd'hui parce que c'est nous-mêmes qui avons mal agi. Alors, aujourd'hui, il est temps que nous puissions arrêter avec les excuses. Il est temps que nous puissions admettre nos erreurs et voir un peu comment est-ce que nous pouvons avoir un autre départ. Nous devons faire face aux problèmes que nous avons. Et dire que c'est ma faute. Il ne faut pas dire c'est la faute de Ève. Non, parce que pendant que Dieu parlait, Dieu n'a pas parlé avec Ève. Dieu avait parlé avec Adam.
Et quand Ève est venue avec la pomme, je dis bien la pomme, je ne dis pas autre chose. La pomme, oui, la pomme. Oui, je parle de la pomme. De la pomme. Parce qu'il y a des gens qui ont enseigné n'importe quoi sur ces sujets. Mais moi, je suis d'accord Dieu avec a dit la pomme. Oui. La Bible a dit la pomme. Là, ouais. Donc cette femme est venue avec une pomme et elle a présenté à son mari. Mais il avait le droit de refuser. Je ne crois pas que Ève était plus fort qu'Adam. Non. Il pouvait refuser, mais il a accepté. Parce que quelque part, lui-même aussi, il avait trouvé que le fruit était agréable à ses yeux. C'est pourquoi tu dois faire très attention aux choses qui sont agréables à tes yeux. Jésus. Non, tu ne peux pas conduire ta vie par rapport à ce qui est agréable à tes yeux. Le moment où David a fixé ses regards sur Bathsheba, c'est alors qu'il était tombé. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a regardé la femme au moment où il ne pouvait pas regarder. Parce que la femme était agréable à ses yeux. Elle était belle, elle avait un beau visage. Mais la Bible nous dit, quand il a fait... Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Par après, il a payé le prix. Je voulais dire à quelqu'un que nous devons admettre. C'est que j'aime avec David parce que après ces choses, il a écrit le psaume 51 et il dit à Dieu, je péchais contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Il est responsable. Il assume ses responsabilités et il demande pardon à Dieu. C'est un homme qui savait assumer. Je crois que s'il était à la place d'Adam, beaucoup de choses ne seront pas aujourd'hui comme cela est. Parce qu'à la différence d'Adam, David était un homme qui assumait, qui prenait ses responsabilités et qui allait à la rencontre de Dieu. Il assumait ses fautes. Donc cette année, tu dois apprendre à assumer tes responsabilités. Tu dois apprendre avec tes échecs. Tu dois apprendre et tu dois aussi te préparer à la grandeur. Tu dois te préparer à la grandeur. Si tu n'es pas préparé, bien aimé, la plupart des gens qui ont joué au loto, qui ont gagné des millions, après 3 ans, 4 ans, les statistiques nous disent qu'ils redeviennent pauvres. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas été préparés à la grandeur. Si tu n'es pas préparé à la grandeur, tu seras surpris par la grandeur et tu vas tout perdre. Il y a des gens aujourd'hui qui ont échoué dans le ministère simplement parce qu'ils n'ont pas été préparés dans le ministère. Ils sont rentrés dans le ministère avec la vision mais sans provision. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses savoir que cette année est une année de grandeur. Prépare-toi à de grandes choses. Paye le prix pour de grandes choses. N'attends pas simplement à de petites choses. Non, il faut payer le prix. La prière est un prix que tu dois payer cette année. La connaissance est le prix que tu dois payer cette année. L'instruction, c'est un prix que tu dois payer cette année. Amen. Il est important que tu rentres avec une décision en disant que cette année, je suis prêt à payer le prix. Et si tu payes le prix, oh bien aimé, mais je te dis, Dieu ne va jamais te décevoir. Alléluia. Donc tu fais l'inventaire de ta vie. Et Paul a dit aux Galates, il dit, je m'étonne qu'aujourd'hui vous puissiez vous détourner facilement de la vérité pour suivre un autre évangile. C'est comme s'il y avait un autre évangile. Non, il y a que des gens qui sont là et qui veulent vous séduire. Mais il faut faire l'inventaire. Regarde un peu qu'est-ce que tu as reçu de ton pasteur et qu'est-ce que les autres sont en train de t'apporter. Ne te laisse pas abombiner par n'importe qui, par n'importe quel message. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi l'inventaire que tu fais de ta vie? Les années qui sont passées, ça t'a apporté quoi? Quel est l'inventaire? Est-ce que tu vas continuer toujours à avoir la même vie? Tu as marché avec le péché. Tu connais déjà c'est quoi le péché. Et qu'est-ce que le péché t'a apporté? Rien du tout. Tu as marché avec le péché n'étant rien apporté. Alors il est temps maintenant que tu abandonnes le péché pour marcher avec Dieu. David va prendre la décision en disant, mes yeux, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite de pécheur. Il a pris la décision. Donc fais l'inventaire de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va utiliser tes expériences personnelles pour t'amener à la grandeur. Dieu va utiliser les expériences professionnelles pour t'amener là où il veut t'amener. Dieu va utiliser encore tes expériences spirituelles pour t'amener là où il veut t'amener. Mais il a besoin de ta participation. Amen. Il a besoin de ton accord. C'est pourquoi la troisième des choses que j'aimerais partager pour nous, pour que nous puissions avoir une année de grandeur, pour que nous puissions avoir une année de bonheur, pour que cette année soit pour toi une année de changement, une année dans laquelle tu vas rentrer dans ton mariage, dans ta bénédiction. Il te faut avoir la troisième chose, la foi. Amen.
Il est important que tu rentres dans cette année avec la foi. Amen. Que tu te dis, cette année, je vais réussir. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas réussir cette année. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas réussir parce que Dieu travaille avec ceux qui ont la foi. Dieu travaille avec ceux qui ont la foi. On a pris un homme comme Daniel, on l'a jeté dans la fournaise. Jesus. Mais cet homme, il savait que Dieu, on l'a jeté dans la fosse au lion, mais il savait que d'une manière ou d'une autre, il sortira vivant de la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'il avait foi à un Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui était capable de faire dans sa vie ce que la main d'aucun homme ne pouvait faire. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois à cette année? Est-ce que tu crois que cette année sera pour toi une année de grandeur? La Bible nous dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Il ne te sera fait que selon ta foi. Ce que tu crois, c'est ce que tu auras. C'est pourquoi j'aime dire, ce que tu deviendras ne se trouve nulle part ailleurs que dans ta bouche. Amen. Ce que tu seras, ça se trouve dans ta bouche. Donc, tu dois croire. Cette année, moi, personnellement, je crois à la grandeur. Et je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à payer le prix. Dieu ne travaille pas avec le fainéant. Il a pris Adam, il a mis dans le jardin. Il dit, cultive le jardin et garde le jardin. Si tu ne cultives pas, tu n'auras pas. Celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Jésus. Alléluia. C'est comme ça que tu vois, il y a des hommes qui vont aller chercher du fétiche. Pourquoi? Parce que ce sont des fainéants. Ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas passer du temps avec Dieu dans la prière. Mais si tu veux avoir des résultats dans ton ministère, il n'y a pas 1000 secrets. Commence à passer du temps avec Dieu. Amen. Commence à passer 3 heures du temps dans la prière. Ce n'est pas facile. Parfois, tu te diras, mais il faut être un robot. Oui, c'est vrai. Il faut que tu sois un robot. C'est alors que tu auras le des prix résultats. à payer. Amen. Et tu dois avoir la foi. La foi est très importante pour que tu puisses avoir un nouveau départ dans ta vie. Tu dois croire que les portes vont s'ouvrir. Tu arrives devant une porte, même si la porte est fermée, tu commences tout d'abord à faire quoi? Tu commences, la Bible nous dit, tu demandes que la porte s'ouvre. La porte ne s'ouvre pas, tu frappes pour que cette porte s'ouvre. La porte ne s'ouvre pas, tu cherches encore des solutions. Comment faire pour que cette porte s'ouvre? Si tu as la foi, bien-aimé dans le Seigneur, la porte finira par s'ouvrir. Cette année, c'est un nouveau départ que tu dois avoir dans ta vie. Tu dois croire à cela. Tu dois arrêter de dormir. Tu dois te réveiller. Dormir, bien-aimé dans le Seigneur, ne changera rien dans ta vie. Regardez le film depuis le matin jusqu'au soir. Tu enrichis ces gens-là. Mais tu t'affaiblis et tu t'appauvris. Amen. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que si nous ne faisons rien, rien ne va changer. Dieu a déjà fait ce qu'il pouvait aller faire. Maintenant, c'est ta responsabilité. Je dirais à quelqu'un, pas simplement la prière, mais aussi les actions. Parce que la foi marche avec les œuvres. Sans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui a la foi, il doit, si tu crois que Dieu te donne un mari cette année ici, alors commence déjà à te comporter comme quelqu'un qui est prêt pour le mariage. Et je ne comprends pas. Tu me parles d'une année où tu vas te marier, mais tu restes à la maison, tu ne sors pas. Je ne sais pas, c'est Marie. Où est-ce que tu vas les rencontrer? Dans ta chambre. Du ciel. Tu vas les rencontrer comme un ange. Est-ce qu'il va tomber du ciel et te dire, je te salue, je te salue Marie, Dieu, parce que Dieu m'a envoyé pour te bouger avec toi. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu dois commencer à avoir des fréquentations. Amen. Je parle de bonnes fréquentations. Alléluia. Et si tu es fréquenté de mauvaises personnes, change. Dis-toi, non, cette année, il faut que je fréquente de bonnes personnes, de gens qui craignent Dieu, de gens qui marchent avec Dieu. Et Dieu fera en sorte que cette année, tu puisses connaître un nouveau départ. Donc, je dirais à quelqu'un, il est possible que nous puissions avoir un nouveau départ, mais cela ne dépend pas parce que l'année nouvelle a commencé. Non, ça dépend des décisions que nous prenons nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Et ça dépend de l'inventaire que nous faisons de notre vie, et ça dépend surtout de la foi que nous avons en Dieu, en croyant qu'avec Dieu nous ferons des exploits, parce que Dieu est là pour écraser nos ennemis. Amen. Donc voilà ce que je voulais dire avec nous aujourd'hui. Homme de Dieu, j'ai une question qui me revient à l'esprit maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peut-être fait les bilans de sa vie, qui s'est remis en question, qui sait qu'il a fait des erreurs, qu'il a pris des mauvaises décisions, mais qui ne change pas simplement parce qu'il a peut-être honte de le faire, parce que les gens... Il a montré aux gens que c'est quelqu'un qui est infaillible, qui ne prend pas de mauvaises décisions. Mais c'est cette fierté-là qui fait qu'il n'arrive pas à changer, mais il sait qu'il a fait de mauvais choix.
Mais quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à cette nouvelle année? Ben, tu sais, la Bible nous dit, le verset que nous avons utilisé, Dieu a dit, ne considérez plus ce qui est passé. Il est important, dans notre relation avec Dieu, que nous puissions être sincères. Et la Bible nous dira, l'orgueil précède la chute. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Je vous ai parlé de David en disant dans 1 Samuel chapitre 27, le premier verset, il a dit en lui-même dans son cœur que je périrai par la main de Saoul. Il me vaut aller chez Akish pour aller trouver des refuges. Et pendant 16 mois, il avait abandonné la relation avec Dieu. À un moment, il s'est ressaisi. Non, je dis à cette personne, tu dois te ressaisir. Amen. Parce que si tu continues à persister dans ta bêtise, dans ta fierté, tu finiras. À tomber davantage. Tu finiras par tomber davantage. Ce qui a fait que le diable aujourd'hui soit diable, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui l'a précipité. L'a précipité. Il était un des archanges assis devant Dieu. Il était même le plus beau des archanges. La gloire de Dieu était sur lui. Mais l'orgueil l'a précipité. L'orgueil l'a amené à la chute. Un moment à l'autre, si tu vois vraiment que tu avais fait des mauvaises décisions, bien aimé dans le Seigneur, annule cette décision par la bonne décision. Donc la mauvaise décision peut être annulée par la bonne décision. Alléluia. Tu as encore de temps parce que la Bible nous dit il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Comme tu n'es pas encore mort, tu peux encore changer. Et Dieu est là, il t'attend. Il attend que tu puisses faire le pas. Si tu fais le pas, tu verras comment est-ce que Dieu va changer ton histoire. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais, comme l'homme de Dieu, là, que nous puissions passer quelques moments dans la prière pour cette nouvelle année. Nous voulons profiter de cette bénédiction. Mais avant cela, j'aimerais m'adresser à toi qui est là, qui nous écoute en ces moments, qui a pris de mauvaises décisions. Bien et bien dans le Seigneur, ça ne sert à rien de persister dans la fierté. Ça ne sert à rien de persister, d'être têtu, mais prends de bonnes résolutions. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec les hommes. Fais un bilan de ta vie. Prends de bonnes résolutions et la foi en Dieu et avance. Il n'y a que les gens qui ne sont pas, les gens qui sont insensés, qui ne comprennent rien. Mais les gens qui demeurent avec Dieu, les enfants de Dieu comprennent qu'il y a des moments de faiblesse. Ils comprennent comme tous les chrétiens, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine. On passe des moments de foi, on passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais tout ça dépend que de toi. Comment est-ce que tu passes ces moments? Reviens à Dieu. Fais le bilan de ta vie et réconcilie-toi avec Dieu. Prends de bonnes résolutions et garde ta foi. Je suis sûr et certain. Tu vas peut-être téléphoner pour dire que j'ai agi ainsi et Dieu a travaillé à ma faveur. Laisse que là où tu es, que le Seigneur te fasse la grâce de revenir avec lui. Amen. Et en ce moment, nous voulons profiter de la présence de l'homme de Dieu pour dédier cette année entre les mains du Seigneur. Nous voulons commencer cette année dans la prière, laisser que toute notre vie, toutes nos décisions, toutes nos résolutions que nous prendrons cette nouvelle année, surtout plus précisément ces premiers mois de l'année, que ce soit des bonnes décisions, que ce soit des résolutions qui soient accompagnées par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je vais passer la parole à l'homme de Dieu qui va nous conduire quelques temps, 5 minutes, un petit moment, mais dans la prière. Nous voulons élever ensemble nos voix et nous Alléluia. voulons prier. Seigneur, notre Dieu, Jesus. le maître de temps, Et le des maître circonstances. nous sommes là réunis dans ce plateau. Toi, Seigneur Jésus, Seigneur, nous sommes réunis voulons pour te écouter ta confier, parole. Ces moments, Car ta parole, c'est la nous voulons que tu puisses nourriture. prendre ces Seigneur, moments pour c'est toi, la Seigneur. lumière qui éclaire Oh, notre le Dieu vie. de gloire, c'est Là toi qui où nous as donné cette nouvelle année. Nous sommes Seigneur, dans le, c'est toi dans qui le nous as noir, donné dans le les crédits ténèbre. pour cette Toi, tu viens nouvelle année, illuminer l'année l'intelligence qui vient qui a de été commencer, assombrie. Seigneur. Tu viens Éternel, je illuminer, déclare Seigneur, cette toutes les année mauvaises une année de pensées qui ont été bénédiction pour, assombries. chaque Tu viens les personne qui a- éclairer par la lumière de ta connectée parole. sur cette Tu es émission, l'intelligence au nom en de personne, Jésus-Christ sagesse de en personne. Nazareth. Seigneur, nous illumine sommes notre réunis intelligence, aujourd'hui illumine au notre devant de sagesse, ton trône, illumine Seigneur. nos Nous voulons- pensées, nous notre voulons que conscience, tu nos nous aides résolutions, à prendre nos de bonnes décisions, décisions, Seigneur. notre Illumine-les, Dieu. Seigneur, mon Dieu, Nous mon voulons roi. avoir un Te bon disons départ merci avec toi, pour Seigneur. cette parole Nous qui est voulons- sortie nous voulons être aujourd'hui. sincères Te avec disons toi. merci, Seigneur Reconnaître Jésus, nos pour erreurs la parole au nom que de tu toi, as donnée Seigneur. en cet Faire endroit. ensemble Te avec disons toi, Seigneur, merci, le Seigneur, bilan pour de les notre vie. résolutions que Qu'est-ce tu es que venu nous nous avons appris? Qu'est-ce que Nous nous prenons avons- conscience là où que nous nous avons avons failli, la Seigneur. l'année Et surtout passée. avoir Nous prenons foi en conscience que toi, nous avons eu de en disant mauvaises que décisions. Dieu, Nous tu es prenons avec conscience nous, que nous Seigneur. sommes Éternel, béni portés soit par ton la nom, parce que fierté, tu es par l'orgueil. merveilleux. Mais Il n'y a pas un aujourd'hui, nous autre voulons prendre de Dieu. bonnes Avant toi, il n'y a résolutions. pas eu de Dieu. Et Après toi, il cette n'y en année avec aura pas.
Je te dis merci, Conduis-nous, Seigneur, Seigneur, pour Jésus, cette dans nouvelle ta année. sagesse. Merci pour ta fidélité. Décision Merci que nous pour ta gloire. prenons, Merci, Seigneur. que cela Alléluia. soit accompagné par la sagesse divine qui est toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous voulons encore prier. Nous voulons prier pour cette belle année qui va commencer ou qui a commencé aujourd'hui. Nous voulons confier cette année entre les mains de Dieu. Amen. La Bible nous dit au commencement Dieu. Nous voulons que Dieu soit le commencement de cette année. Et nous voulons encore aller au-devant de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, oui, nous avons connu des échecs dans le passé, mais nous voulons recommencer avec toi. Nous voulons recommencer avec toi. Nous voulons que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes tout au long de cette année qui vient de commencer, pour que l'année soit pour nous réellement une année de faveur, une année de grandeur, une année de santé. Nous avons besoin de toi. Est-ce que nous pouvons l'inviter? Nous pouvons l'associer dans cette année. Si dans les autres années, il n'était pas là, mais cette année, nous voulons vivre avec lui. Oh Jésus, Seigneur, merci. Oh, la non, Bible j'attends dit que au quelqu'un commencement invite Jésus Dieu. dans sa vie. Seigneur, nous Au voulons commencement t'inviter, Dieu, nous voulons t'inviter dans notre avant vie, de créer Seigneur. quelque chose, avant de voulons faire toute t'inviter, autre chose. nous voulons t'inviter Seigneur, cette c'est année. d'abord Nous voulons toi. que cette année, Nous tu voulons marches que cette avec nous, nouvelle année Seigneur. commence Oh, avec tu as toi. marché avec Nous voulons que Israël. toutes les Et lorsqu'ils résolutions se sont commencent retrouvés avec devant toi. la mer, Toutes les où décisions que tu nous étais là, prendrons, tu que as nous dit fassons à avec Moïse de toi. tendre la Au main commencement, et de nous voulons partager que de toi, tu diviser nous la mer accompagnes en rouge, dans cette c'est la nouvelle année année. possible parce que Seigneur, toi, au tu étais là, commencement, Seigneur. toi, sois le Éternel Dieu alpha de gloire, notre je vie. t'invite Seigneur, dans ma et que vie. tu termines Je cette t'invite année dans comme mon omega ministère. de notre Je t'invite dans la vie vie. de Nous ma sœur, croyons la que vie de si mon toi, frère. tu commences Seigneur, avec nous, marche avec tout nous cette ira année. pour le mieux. Te bénissons, Nous oh croyons mon que si Dieu. tu commences avec nous, Seigneur, Alléluia. tout Merci, ira Seigneur bien. Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions. La Bible nous dit, nous marcherons de gloire en gloire. Nous marcherons de victoire en victoire. J'aimerais que quelqu'un déclare de bonnes paroles sur sa vie. Quelqu'un déclare de paroles de foi en disant que cette année sera pour moi une année de santé. David a dit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Moi, je resterai debout. Il a déclaré, il a vu la mort et il a dit à la mort, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais que tu déclares, le lion de ta famille est là, le Goliath qui veut ta vie est là, mais tout dépend de ce que toi tu vas déclarer. Jésus. Il a dit, je t'écraserai la tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Bien-aimé, tu vas déclarer maintenant de paroles de bénédiction dans ta vie. Tu vas déclarer maintenant de paroles de prospérité dans ta vie. Amen. Tu vas déclarer maintenant que l'année qui a commencé est pour toi une autre année. Une année où le plaire va finir. Une année où tu vas marcher de victoire en victoire, de succès en succès. Tu vas te marier. Oh, dis-le par la foi, bien-aimé dans le Au Seigneur. nom de La foi Jésus est de une Nazareth, formule. Pour des gens qui ne je connaissent pas déclare Dieu, commence sur à ma déclarer. vie Oh non, que cette j'entends année, quelqu'un c'est qui une déclare. bonne année pour Oh moi. non, j'entends quelqu'un Je qui est capable déclare de déclarer. sur ma Au nom de vie Jésus que cette Christ année, de Nazareth, c'est une année déclare-le d'opportunité. maintenant. Je Cette année déclare sera sur pour ma toi vie une année de que cette année, c'est une année de grandeur pour moi. Je déclare sur ma vie que les serpents de ma famille ne me mordront pas. Je déclare sur ma vie que les lions de ma famille ne me mangeront pas. Je déclare sur ma vie que je vivrai, je ne mourrai pas au nom de Jésus et je raconterai les œuvres du Seigneur dans ma vie. Merci Quelqu'un dit Seigneur. avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne tomberai pas malade. Je ne tomberai pas malade. Je vivrai. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis un survivant. Je suis une survivante. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais au début et au commencement de cette nouvelle année. Entre-temps, je laisse que le Saint-Esprit de Dieu continue cette œuvre dans votre vie. Nous voulons arrêter cette émission et nous croyons que Dieu nous fera grâce de nous revoir encore la prochaine fois. Entre-temps, quelqu'un va dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt. Merci, merci, merci. Homme de Dieu, nous te saluons, nous te disons merci pour cette rencontre, d'avoir répondu présent à notre invitation. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, laisse que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu demeure dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.